bi àndee ñu analyser ko dinañ jàllale lépp lu nekk ci intérêt Sénégal donc loolu problème amu ci gis nañu réew yi ñu mag fop ay comme France bëri nañ difficulté si wàllu majorité politique n'est-ce pas majorité parlement kenn amu fa majorité absolue et donc le gouvernement fonctionne ñu ngi négocier quand il faut faire passer des budgets et cetera mais politique loolu la aussi boo amul doole yow dong pour def da ngay négocier ak ñeneen ñi am doole mais nga am humilité aussi reconnaître ne ñoom ñooy majorité da ngay waxtaan ak ñoom en amont boo amee ay projet de réforme ba ngeen déggoo ci nga andi réforme yi ñu jàllale ko pour l'intérêt des Sénégalais donc man gisuma ci réellement crise seulement nag il faut être clair mooy tey président Diomaye mënul gouverner comme il le souhaite sans la majorité parlementaire Pastef il faut mu nangu waxtaan ak Pastef waxtaan ak njiitu Pastef ci ñett at yi ñu jëm pour que gouvernance am aussi jaar yoon et mu tenir compte de la volonté et des engagements yi mu jël vis-à-vis des Sénégalais en 2024 et si vous vous rappelez la première condition du président Sonko defoon c'était de respecter les engagements pris devant les Sénégalais en 2024 et de conduire les réformes qu'il doit conduire et puis je pense que li si des nag c'est l'économie c'est la grosse partie qu'il faudra gérer il faut ñu dem ci ak sérénité il faut pas que Sénégalais yi nga xam ne sonn nañ déjà ñu yen leen lu ñu àttanul mooy njëg yi nga xam ne gouvernement Sonko wàññi woon na ko bu ñuy soog a agsi def tout ba maintenir ko malgré une pression du FMI donc que njëg yooyu le niveau de vie des Sénégalais bu mu détérioré wu donc loolu mooy première exigence ñun bu ñu am par rapport au gouvernement qui est là li si des nag c'est la gestion de la dette c'est la relance de l'économie c'est les investissements yoo xam ne moo war a permettre suñu secteur privé bi nooyi créer de l'emploi loolu nag foog naa le gouvernement de Diomaye ci loolu la ñu war a gën a jublu que mbiru politique et man si j'avais un conseil à lui donner c'est de laisser la politique et de se concentrer sur l'économie du pays parce que aujourd'hui la famille politique sur laquelle il pouvait s'appuyer valablement c'est le PASTEF. En 3 ans, il ne peut pas construire quelque chose de nouveau qui la mayonnaise ne peut pas prendre. Pour moi, c'est une aventure non seulement qui n'en vaut pas la peine, n'est-ce pas? Il doit terminer son mandat dans de bonnes conditions, relancer l'économie sénégalaise, remettre au vert les signaux macroéconomiques. Ñu ngi woon sur une bonne pente par rapport au déficit, n'est-ce pas? C'est aussi la croissance économique parce que là 2,5% lañ ko projeté en 2026 ce qui est très bas depuis des années à gu niveau boobu nañ essayer redémarrer la machine faire moins de politique être moins dans une ambition de réélection mais être dans une ambition de satisfaire les engagements pris en 2024. Alors moment boobu le président justement di def une petite restructuration de sa coalition ndax tabb na ay superviseurs adjoints ku mel ni Serigne Gueye Diop mu denk ko wàllu massification Abdourahmane Diouf mu denk ko stratégie ak communication superviseur adjoint ak ñeneen ak ñeneen Aldiouma Sow mu denk ko les questions électorales. Keneen di Mamadou Thiaw mu dénk ko la coordination avec les élus nan ngay interpréter restructuration bi ba pare moom ci boppam moo signé la lettre on peut le dire comme ça Bassirou Diomaye Diakhar Faye nan nga interpréter. waaw bon des incohérences bon la première incohérence mooy moom bi muy démissionné de son poste de SG. dafa ne woon il voulait se mettre au-dessus de la mêlée. comme ni ñu ko diggee woon. waaw comme ni ñu ko diggee woon dans le programme de PASTEF. Et donc et même superviseur bi madame Aminata Touré rappelé woon na ne le président Diomaye duggul dans la gestion active de la coalition mais il est plutôt président d'honneur mais président d'honneur nu muy bindee lettre di désigner ay superviseurs adjoints
donc il est dans l'opérationnalité de sa coalition. Mënoon na bàyyi peut-être la superviseure choisir ses adjoints et écrire une note ne diw ak diw mooy samay adjoint. Bu fekkoon c'est elle qui est l'organe exécutif de la coalition. Donc ça c'est la première incohérence. La deuxième incohérence, coalition boo xam ne amul parti politique bu nekk colonne vertébrale bi. Ça aussi c'est un problème. Amul parti politique tey boo mun a wax ne mooy locomotive bi quoi mooy locomotive mooy tirer cette coalition. Encore cette coalition c'est quoi son ambition? Parce que buy nommer superviseur adjoint chargé des questions électorales, donc nekkatul juste une coalition de gouvernance, mais c'est aussi une coalition électorale. Donc man je pense que mu ngi écarté wu de ci li mu waroon concentré wu. Li mu waroon concentré wu c'est la gouvernance du pays. Parce que appareil politique amoon na ko ba pare mu ngi tudd le PASTEF. Pourquoi vouloir en recréer un autre? Loolu yëpp ci ay incohérence la te man jàpp naa ne comme je le disais tout à l'heure fekk 2023 les urgences sont tellement 2029. Là hein 2029 gisuma la mayonnaise prendre. Je ne vois pas la mayonnaise prendre et je ne vois pas comment cette coalition peut lui apporter plus que ce que pourrait lui apporter le PASTEF et son leader Ousmane Sonko gisuma ko. Et donc kon yow ci dynamique réélection la nekk président Diomaye. Il me semble mais ci dynamique tenir ses engagements de 2024 la waroon nekk et man je pensais que gouvernance su 2024 bi sur deux piliers la naroon nekk le pilier transformation les réformes et tout moom mu conduire exécutif bi dans ce sens et le pilier politique il le laisse au président du parti majoritaire c'est le président Sonko. Donc il pouvait marcher sur deux pieds déjà sans difficulté, n'est-ce pas, avec l'appui du président Sonko comme caution politique et morale parce que aussi gouvernance dafa soxla loolu mais délaisser ce pilier qui est aussi important pour vouloir en recréer un autre qui aura du mal à prendre parce que aussi c'est quelque part un fourre-tout. Les gens viennent d'horizons divers et les gens n'ont pas forcément partagé les mêmes combats, les mêmes valeurs, la même éthique politique, les mêmes convictions. Vouloir faire prendre cette mayonnaise, reposer ça sur d'anciens de l'APR, parce que aussi quand ils parlent des maires qui les ont rejoints, pour la grande majorité, c'est les maires APR. Et quel maire APR? Si vous vous rappelez bien, le président Macky Sall, avant de quitter, il avait rassemblé les maires APR, je pense qu'ils étaient 400 ou 500. Oui. Et ces maires APR lui avaient dit quoi? Il souhaitait que le président Macky Sall fasse un troisième mandat. Donc, aujourd'hui, le président Diomaye, je lui dis, c'est devant ces mêmes maires APR que tu veux bâtir le socle politique. C'est une grosse incohérence. Ce que les Sénégalais ont chassé par la porte, il ne faut pas les faire revenir par la fenêtre. Et pour moi, ce serait un très mauvais message pour la génération qui s'est sacrifiée de 2021 à 2024 pour porter ses ambitions pour une nouvelle génération. Parce que quand même, à part Abdou Diouf qui est arrivé au pouvoir, je pense à 44-45 ans, quand même il est le plus jeune président sénégalais arrivé au pouvoir. Et de quelle manière? Donc vraiment, il devait porter encore le flambeau et ne pas décevoir cette jeunesse qui avait beaucoup d'attentes en lui. yaakaar nga ñu mën a déggoo ci Ousmane Sonko nekk président assemblée président Bassirou Diomaye Faye nekk le chef de l'exécutif ci lu ñu mënul woon déggoo bi ñuy former le gouvernement sànq yaa ngi wax délaissé mais pour beaucoup peut-être Pastef moo gedd gouvernement bi mënuñu déggoo foofu yaakaar nga dinañu mën a déggoo pour les 3 ans yi des ci mandat wu président Diomaye. Mais il est obligé parce que boo buggee budget nooy def da ngay dem assemblée ñu voter le budget. Le budget c'est la base pour nga mun au moins dérouler ton programme annuel. Réforme yi mu waxoon les 4 avant-projets mais boo ko buggee demandé woon na avis conseil constitutionnel jot na ko
mais boo buggee jàllale réforme yi nooy def tu es obligé nga waxtaan ak. mën na dem référendum tamit nationale. mën na dem référendum. oui bu ko neexee mu dem référendum bu ko neexee mais référendum c'est toujours le peuple et député yi aussi ci dernière élection bi le peuple s'était exprimé à la faveur de la coalition du président Ousmane Sonko mais man dama jàpp ne Pastef geddul au contraire sànq li ma tàmbali wax la mooy alternance bi c'est le bébé de Pastef donc lu mu mun di demee Pastef du sànni bébéem Pastef dañ ko wax ne bu fekkee mënoo déggoo président Ousmane Sonko ok mais mun nañ trouver un mécanisme pour gouverner avec des ministres de Pastef mais dans ce cas